16, je joue que en mode vers une légende, donc oui, on s'en fout. On va juste regarder un peu comment c'est foutu. Composition. Je vais pas toucher à tout ça. Je regarde juste vite fait comment c'est foutu. Si les menus ont changé ou quoi. Visiblement, ça a pas trop changé à ce niveau-là. Enfin, ça a changé visuellement, mais ça a l'air d'être un peu les mêmes options et tout. Donc on y va. On lance le jeu tout de suite. Alors la prochaine vidéo après celle-là, elle sera quelques jours après seulement. Ce sera Assetto Corsa sur PS4 avec le volant. Alors que, attendez, je vais couper le son de mon téléphone parce que je suis en train de me faire insulter. Je suis en train de me faire insulter par des mecs parce que j'ai osé critiquer Matuidi sur un truc, un post. Donc je suis en train de me faire traiter. On dirait on parle de Zidane quand on parle de Matuidi, c'est ouf. Le mec il a pas de technique, mais... Alors le moteur il a évolué, hein. Moi les gens qui viennent me dire que c'est... J'ai lu, ouais, c'est pas une claque par rapport au 2016 ou quoi. Alors on va pas parler de claque évidemment. Mais c'est quand même plus joli que le 2016. Parce que moi quand les gens viennent me dire que PES 2016 est plus beau que FIFA et tout, même si PES est joli, que les joueurs sont bien faits et tout, j'ai du mal à être d'accord avec tout ce qu'il y a autour des joueurs, on va dire. Quand même, j'ai beaucoup de mal à être d'accord avec ça. Là pour le coup... moi je trouve que c'est quand même bien mieux foutu que le 16. Il y a une différence hein, dans les textures, dans les effets de lumière, dans, dans tout ça. Je trouve quand même que ils ont fait des efforts. Alors il n'y a pas de commentaires, c'est pas moi qui les ai coupés, il n'y en a pas. On va voir dans les animations aussi, visiblement ils ont retravaillé ça, mais là quand on voit la pelouse et tout... non, le jeu il est quand même plus joli. Hein. Je suis assez convaincu par ça. Alors il y a un ordi qui a fait du bruit à côté, c'est pas de ma faute. Alors par contre, il faut que je regarde un petit peu les touches parce que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Ou alors c'est moi, je me suis gouré en paramétrant peut-être. Bon, alors vous allez pas voir du beau jeu, je vous annonce. On va regarder un peu les ralentis, voir comment c'est foutu et tout. Ouais, il y a un espèce d'effet de flou par contre sur les ralentis. Mais les animations sont bien meilleures. Là, on voit des petits brins d'herbe qui volent et tout, sur les frappes, tout ça. Ça a l'air quand même... c'est mieux foutu. Après, là, on voit que le terrain est un peu abîmé et tout, mais il est comme ça dès le départ. Je sais pas s'ils ont mis le terrain j'allais dire qui se casse, qui se détériore au fil du match comme dans FIFA. Ça, c'est un truc, je trouve aussi qui manquait. Alors, c'est juste visuel, évidemment. Mais si ça pouvait être visuel et en plus apporter quelque chose au gameplay, ce serait plutôt pas mal. Et non, ouais, je trouve en tout cas qu'ils ont fait encore des efforts à ce niveau-là. Au niveau de la modélisation des joueurs, bah, c'est comme d'hab. Hein, c'est au top. J'ai pas vu la difficulté aussi à laquelle c'était. Donc ça se trouve, ça va partir un peu dans tous les sens. Mais peut-être que la difficulté est pas très élevée aussi. J'ai pas regardé. Donc les sensations en tout cas sont plutôt bonnes. C'est plus lent, j'ai l'impression. C'est plus lent. Ouais, c'est plus lent. Les passes sont un peu plus dosées, je trouve. Les joueurs accélèrent moins, sont moins rapides aussi. Enfin, c'est pas... Voilà, on peut pas taper des grands sprints et tout comme avant. Oula. Je suis parti en couille tout seul. Ouais, c'est plus lent, ça c'est sûr. Ouais, vous voyez là, je peux pas, même si j'ai Griezmann qui court quand même pas mal, je peux pas partir comme ça, comme je fais vers une légende avec mon joueur, qui pourtant est pas non plus spécialement une fusée, mais j'arrive à partir comme ça. Alors, on va regarder comme ça ce que ça donne. Hop là, ouais, non. On va frapper pour voir. Ouais, même les frappes, le feeling a l'air un peu différent. Là, j'ai pas beaucoup appuyé sur la touche, mais comme j'étais en train de me retourner et tout, c'était un peu compliqué. Mais hein, c'est plutôt joli en tout cas. Là, pour le coup, je suis assez d'accord. On verra ce que va donner FIFA. Évidemment, je ferai une vidéo sur la démo. Alors, de la même manière, hein, ce sera vraiment un match, juste pour voir ce que ça donne comme ça au premier abord. Hein. On n'ira pas plus loin, on n'ira pas trop fouiller dans les menus. On regardera pas plus que ça ce que ça donne. C'est vraiment
C'est vraiment juste pour voir le gameplay et le moteur graphique et quelques petits trucs comme ça. Mais rien de plus. C'est vraiment des découvertes sur les démos. Donc, voilà. Ah, l'arbitre il siffle là. Ouais. Bof. Le contact est pas ouf non plus, mais bon. Mais au moins l'arbitre siffle là, parce que dans le 16 il sifflait pas. J'aimerais bien voir ce que donnent les gardiens. Visiblement ils sont bien meilleurs. De ce que j'ai pu lire et voir d'autres personnes qui ont pu le tester, qui ont été invitées chez Konami, par exemple. Les gardiens sont bien meilleurs. Mais bon, le niveau de difficulté a pas l'air ouf. Hein. Non, parce que là, le but que je viens de mettre là, même la première frappe avec Torres, bon. En augmentant le niveau de difficulté, je l'aurais pas mise. J'aurais pas pu passer comme ça avec Torres déjà. Voilà, genre là il m'a lâché, il m'a laissé passer. Ça c'est parce que le niveau de difficulté est pas ouf. On va regarder. Est-ce qu'on peut voir ou pas là? Attendez. Réglage système. Non, on peut pas voir là. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est vraiment pour se faire un premier aperçu. Un premier aperçu du jeu. Hop. Bon. Vous voyez là, l'arbitre il siffle au moins. Parce que là, j'aurais fait ça dans le 2016. J'aurais récupéré la balle, j'étais dans la surface, tranquille. Hein. Il n'y avait rien. Je l'aurais découpe même, il n'y avait rien quoi. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils aient retravaillé ça parce que vraiment... Mais bon après vous fiez pas trop voilà, à la défense et tout là parce que visiblement le niveau de difficulté il est assez bas. Donc forcément ça va pas nous donner un truc de ouf. Mais écoutez c'est plutôt sympa, ça a l'air plutôt agréable, c'est plus lent et tout donc... Attendez, je vais regarder parce que je suis en train de me faire insulter. Je suis en train de me faire insulter. Voilà, non mais il y a quelqu'un qui vient de bien résumer la situation. Parce qu'en fait, je vais vous le faire en direct. C'est un article voilà, qui dit que, allez on va jouer, que Matuidi part à la Juve, machin, et depuis hier avant-hier, je lis des trucs de ouf, genre comme si, parce que moi je suis supporter parisien, mais depuis 15 ans, et je lis des trucs genre l'équipe elle est perdue presque parce que Matuidi va s'en aller. Bon, là ça va donner une bonne occasion de tester l'arbitrage. Et donc voilà, enfin je lis des trucs comme ça, et je me dis, mais les gars, Matuidi... Matuidi, pour moi, c'est un joueur qui court beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts, mais c'est un joueur, il lui faut, quand on lui donne des ballons par rapport à Verratti ou à d'autres joueurs du club, il lui faut toujours 2-3 touches pour la contrôler correctement. Enfin voilà, c'est un joueur box-to-box, c'est un joueur qui va au combat, mais ça va, on parle pas de Modric, on parle pas de Zidane, on parle pas de... Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a l'impression qu'on parle d'un joueur, on parle du meilleur milieu de terrain de sa génération. Non, faut pas déconner. Il arrive à 30 ans, ses qualités principales, elles sont physiques. Même si 30 ans, c'est pas encore vieux, mais là, les années vont passer, il va courir de moins en moins. Il va lui rester quoi? Il peut pas compenser par la technique parce que il y a des joueurs qui font ça en vieillissant. Pirlo, par exemple, voilà, mais c'est des joueurs qui ont une technique, un sens du jeu, enfin, qui est au-dessus du lot, donc il compense la baisse physique par tout ça, mais Matuidi pourra pas compenser une baisse physique par la vision du jeu, par le sens de la passe, par la technique, parce qu'il a pas tout ça. Et on est en train presque de me dire que le club il est perdu, parce que Matuidi il s'en va et tout. Alors moi je disais ce que je viens de vous dire là, justement, qu'il faut arrêter, que Matuidi c'est pas Modric ou Pirlo, ou voilà, et que le club il s'en sortira très bien, surtout qu'il y a Krikoviak qui est arrivé, que Rabiot il sort des bons matchs, enfin...
Il y a du monde, je veux dire, avec Krikoviak, c'est un Matuidi avec de la technique, hein. Donc il y a du monde, c'est pas comme s'il y avait personne. Et je suis en train de me faire insulter parce que visiblement, Matuidi, si on le critique, on est un footix, quoi, la nouvelle expression à la mode. On n'a pas le droit de critiquer Matuidi, quoi. Je trouve ça fou. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, on en reparlera au cours de saison, hein, quand l'équipe elle tournera très bien. Que Krikoviak sera au milieu et sera monstrueux, ce que j'espère. Parce que pour l'instant il joue pas, mais il a fait l'Euro. Donc moi j'espère qu'à un moment il va prendre la place, qu'on aura Krikoviak, Verratti au milieu, qui sera monstrueux. Et que la saison se passera bien. Et voilà, on n'entendra plus parler de Matuidi. Tout le monde est en train de me dire qu'à la Juve il va tout éclater et tout. S'il part à la Juve, avec la concurrence qu'il y a à la Juve... je suis même pas sûr qu'il éclate quoi que ce soit parce que derrière, il y a du monde à la Juve. Hein. Marquisio, il y a Samoa, il y a Khedira, il y a Lemina qui y est toujours. Bon, Lemina, c'est pas spécialement un grand joueur, mais il a des qualités aussi. Enfin, voilà, il y a du monde aussi à la Juve, hein, à ce poste-là. Hein. Sa place, elle est pas gagnée. Hein. Donc voilà, c'était en même temps, voilà, je suis en train de me faire insulter à côté. Moi, je m'en fous. De toute façon, les gens maintenant, ils ont cette nouvelle expression, c'est dès que vous pensez pas comme eux, ils viennent vous dire, c'est tout de suite, t'es un footix, tu connais rien. Bah écoute, il y a des tonnes de coachs qui sont des footix alors, hein, parce qu'ils font le contraire de ce que tu dis, et pourtant ils gagnent 3 fois l'Europa League. Hein. Donc voilà, ça me fait rire. Pareil, moi le mec, bah voilà, je le remercie de s'être déchiré pour mon maillot, pour mon équipe, mais bon, je vais pas lui après ça va pas plus loin, je vais pas lui construire une statue non plus, il l'a pas fait pour gagner 1000 euros par mois. Hein, il est venu, je sais pas combien il tape, Matuidi comme salaire, mais bon voilà, il a pas couru gratuitement non plus, donc après, oui, je le remercie parce que ça a été un bon gars, un bon pro, il a jamais fait parler de lui et tout, mais bon, la seule année où on lui ramène de la concurrence, là, il se barre direct, et puis voilà, il a pas couru gratuitement, donc je lui dis merci, mais je vais pas le pleurer, j'irai pas plus loin, hein. Pas déconner. Bref, bon, on était sur PES. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit pendant la première mi-temps, les sensations sont vraiment bonnes. Je trouve qu'il est meilleur même que le 2016, parce qu'il est plus lent, parce qu'ils ont corrigé un peu les défauts de l'arbitrage, des gardiens visiblement. Il est plus joli, enfin vraiment. Après on verra ce qu'ils ont fait au niveau des modes de jeu et tout, mais on est vraiment face à un jeu agréable, en tout cas à jouer comme ça. Donc on va pas aller plus loin, on va s'arrêter là-dessus. Chamberlain, là, il me l'avait bien mise quand même, le salopard. On va s'arrêter là-dessus. Alors, on se retrouve dans quelques jours pour Assetto Corsa. Ça sera une vidéo plus longue et plus grosse, évidemment. Je serai au volant. Je mettrai certainement la caméra pour que vous puissiez voir la catastrophe de la découverte d'un jeu comme Assetto Corsa au volant direct. Et donc, on se retrouvera pour faire une grosse vidéo découverte de Assetto Corsa. Je pense qu'il y aura entre 30 et 50 minutes pour vraiment qu'on puisse essayer plusieurs véhicules, voir plusieurs circuits, voir à quoi ressemble la carrière s'il y en a une, ce que j'espère quand même un minimum. Enfin voilà, on verra ce que ça donne. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à tous et à toutes.